Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 7 mai. On commence tout d'abord avec le programme pour ce mois de mai. Donc aujourd'hui on est le 7 et le 7, il n'y a pas de match. N'oubliez pas que le prochain match les gars c'est lundi prochain, il n'y a pas de match le week-end, ni samedi ni dimanche, ça sera lundi soir avec, la réception de la Real Sociedad. Donc voilà l'un des derniers matchs de la saison parce qu'après il y aura Almeria, l'équipe du Rayo Vallecano et l'équipe de Séville pour finir tout simplement cette saison de Liga. Donc voilà on arrive bien sûr sur la fin de saison, on espère que ça se finisse au mieux possible, bien sûr pour le Barça, que le Barça repasse devant l'équipe de Girona, parce qu'on sait que la saison n'a pas été bonne avec 0 trophée, bien sûr pour l'équipe du Barça sur cette saison 2023-2024. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord Mundo Deportivo, ça parle que de ça maintenant, ça parle que du Mercato, donc l'été prochain, et Dani Olmo et Nico, voilà ça fait la une aujourd'hui, donc à l'attaque. Donc les options de Barcelone pour renforcer l'attaque sont Dani Olmo et Nico Williams. Il considère Olmo comme plus polyvalent et un meilleur buteur, mais Nico Williams a un meilleur dribble, donc voilà, deux joueurs pisté, parce que là, ça fait une journal Mundo Deportivo aujourd'hui tout simplement. Donc voilà, ces deux joueurs les gars, c'est quoi leur prix, c'est quoi leur valeur marchande. Donc tout d'abord Dani Olmo, mais pas ancien joueur du Barça, qui est sorti de la Masia, bref, peut jouer sur la ligne de front et à l'intérieur, coûterait 60 millions d'euros payés en plusieurs fois, mais ce serait dommage quand même de payer cette somme de 60 millions d'euros alors que le joueur a été formé au FC Barcelone. C'est dommage, le joueur a envie de revenir, le Barça aimerait le faire revenir, mais maintenant il est payant parce que le Barça avait mal géré, bien sûr avec Dani Olmo, il l'avait fait partir. Et maintenant il pourrait le faire revenir, et Nico Williams, donc il y a l'état pur, coûterait lui 50 millions d'euros, c'est le prix de sa clause libératoire, donc payé directement. Donc voilà, en gros si tu veux te faire les deux joueurs là, il faut débourser 110 millions d'euros. Voilà, donc bien sûr pour le Barça 110 millions d'euros c'est un gros problème. Après bien sûr c'est des grosses ventes, je pense à Rojo, je pense à De Jong, je pense je sais pas peut-être à Jules Koundé les gars, des joueurs qui pourraient être vendus. Et oui tu peux investir bien sûr sur ces deux joueurs là en même temps lors du prochain mercato. Et l'autre une les gars, Mundo Deportivo c'est ça, et l'autre une les gars c'est Sport, et ça parle de Léo Messi. Tiens, félicitations à Sport, donc leur journal, c'est pour ça qu'ils ont mis Messi. Donc on se voit bientôt, voilà peut-être bientôt les gars, il y aura une conférence de presse, enfin plutôt une interview de Messi avec le journal Sport, parce qu'il fait la une aujourd'hui de ce journal. On peut voir que Nico Williams, en bas à droite les gars, ciblé aussi par le Barça, et là aussi ils en parlent, mais eux dans un petit encadré en bas. On continue les gars toujours avec le mercato, parce que là on sait que la fin de saison est bientôt finie, puis maintenant voilà ce qu'on prépare c'est le mercato. Donc le Barça ne considère que Lamine Yamal comme joueur intouchable en attaque, tous les autres joueurs sont transférables. Ferran Torres, Rafinha, Félix, Lewandowski ou même Victor Roque, voilà, tous peuvent quitter le Barça. Et en parlant d'un joueur qu'on parle beaucoup ces derniers temps parce que joue très peu, c'est Victor Roque les gars, et le club considère que le saut de Roque vers le football européen est peut-être arrivé un peu trop tôt, qu'il aurait peut-être dû rester encore au Brésil, dans le championnat brésilien, car il estime qu'il manque de maîtrise de quelques concepts de base de jeu. C'est peut-être pour ça qu'il ne joue pas, enfin très peu. On a parlé beaucoup hier, on a parlé ces dernières semaines les gars que son temps de jeu est très réduit. Donc plusieurs équipes de toute l'Europe se renseignent sur le prêt de Victor Roque. Parmi la liste il y a quelques équipes espagnoles comme les deux Séville, le Betis et le FC Séville, mais il y a aussi de l'intérêt à l'étranger comme des clubs français par exemple qui sont intéressés. Je crois Nice et Lyon sont intéressés par exemple par Victor Roque, et tout indique que Victor Roque quittera le Barça soit en prêt, soit en transfert définitif, même si son agent l'a dit qu'un prêt les gars ce serait pas une bonne chose pour lui. Ce serait, voilà, lui son agent dit que s'il venait à quitter le Barça ce serait plutôt pour un transfert permanent, un transfert définitif. Ce serait dommage les gars, il arrive en janvier, 6 mois après tu lâches déjà ce joueur qu'on a beaucoup parlé là depuis pas mal de mois, 6 mois après, donc on peut dire un flop, ce serait dommage. Et c'est vrai que Victor Roque, l'un des joueurs est peut-être le joueur qui a le moins joué de minutes cette saison, 310 minutes. Bon c'est vrai qu'il a joué une mi-saison vu qu'il arrive en janvier, mais voilà, nous on prend en compte sur la saison là actuelle, il a joué que 310 minutes, c'est le joueur à avoir le moins joué, moins qu'Hector Ford, 486 minutes, et moins que Marcos Alonso, 389 minutes de jeu, alors que Marcos Alonso ne le voit jamais jouer. Donc lui 310 minutes de temps de jeu pour 2 buts inscrits cette saison pour Victor Roque. Et Rivaldo, tiens, ancien joueur du Barça, joueur brésilien qui connaît bien sûr Victor Roque, il a dit je pense que Barcelone n'a pas su donner plus d'opportunités à Victor Roque, et c'est un bon joueur, il a de l'avenir de l'extérieur. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas comment il s'y prend pour sa journée à l'entraînement pour voir s'il mérite sa chance, mais nous savons qu'il a fait dans son ancien club et le championnat brésilien qu'il a remporté. C'est vrai qu'à l'époque, l'Atlético Paranaense, son ancien club, vraiment titulaire indiscutable de son équipe.
joueur très important, bien sûr, il marquait but sur but. Et en gros, ils ne comprennent pas qu'au Brésil, les gars, ce joueur, même si, bien sûr, le championnat brésilien et le championnat espagnol, c'est pas le même, le championnat de Liga est beaucoup plus relevé, mais il ne comprend pas, en gros, qu'il a si peu de temps de jeu, tout simplement. Toujours avec Rivaldo, Vitor Roque est très jeune et n'a pas eu l'occasion de montrer ses compétences. Cela arrive parfois. Il n'a pas eu d'opportunité. Maintenant, il pense que le joueur ne sera pas utile au club. Donc, ils vont chercher un départ. Donc, voilà, même Rivaldo pense qu'il va déjà quitter le Barça. C'est fou. Toujours avec Rivaldo, Vitor Roque n'a pas eu assez d'occasions. Il les donne que quelques minutes à un joueur qui a excellé dans le championnat brésilien. Je pense que le Barça doit vendre des joueurs, conclure des accords, se renforcer pour la saison prochaine, car cette année a été mauvaise et le Real Madrid est là, champion du championnat et en demi-finale de Ligue des Champions cette année, a été une énorme déception. Là, il n'a pas tort, là, Rivaldo, c'est que cette saison, ça a été un énorme flop de la part du FC Barcelone. Et toujours avec Rivaldo, donc Xavi a montré qu'il était un grand entraîneur, mais cette saison, à mon avis, Xavi et le Barça n'ont pas bien performé en général, ils n'ont remporté aucun titre. Donc oui. Il a raison, bien sûr. Pour ça qu'il aurait dû, je pense, avoir le départ de Xavi. Je pense qu'il aurait fallu repartir sur une nouvelle base avec un nouveau coach, tout ça. Et voilà, bon, après on sait ce qui s'est passé. Xavi est revenu sur sa décision et est resté au club. Alors que Xavi a fait part de son désir de signer Bernardo Silva, il y a des voix au sein du club qui ne sont pas d'accord et considèrent qu'il est plus important que l'argent soit investi dans une signature pour l'attaque. Donc voilà, bon, il y en a qui sont plutôt pour, comme Xavi, les gars, qui a montré son désir de signer Bernardo, mais il y en a dans le conseil d'administration du côté du Barça qui sont contre l'arrivée de Bernardo et plutôt d'aller chercher plutôt des joueurs offensifs. Tiens, Daniel Olmo ou par exemple, parce que lui est plutôt milieu, voilà, on va dire c'est plutôt un milieu de terrain quand même, milieu un peu offensif, mais plutôt des attaquants. Il y en a qui préfèrent signer du côté de Barcelone comme Daniel Olmo ou Nico Williams, qu'on a parlé tout à l'heure. Et contrairement à l'été dernier, Bernardo n'attendra pas cette fois le Barça jusqu'à la fin. Il aimerait que son avenir soit réglé avant la fin de l'Euro. Donc, il n'attendra pas éternellement le FC Barcelone si le Barça passera l'action ou non. Donc, il aimerait que son futur soit résolu, on peut dire, très prochainement. Concernant Jules Koundé, on peut voir qu'il y a pas mal d'équipes intéressées comme Chelsea, le PSG, Manchester United, l'Inter Milan et Newcastle sont tous intéressés par Jules Koundé. Je vais parler tout à l'heure peut-être de vente à Rojo, Frankie de Jong. Peut-être Koundé aussi, Koundé, j'ai parlé tout à l'heure, lui aussi pourrait être vendu. Je ne sais pas combien il coûterait actuellement. On va voir quand même pas mal d'équipes intéressées par le défenseur du Barça. Gérone pourrait vendre Alex Garcia pour environ 15 millions d'euros. Voilà, ce joueur, je crois, le capitaine en plus de l'équipe de Gérone, qui a battu le Barça il y a quelques jours. Bref, donc ce joueur, les gars, le Barça le suit, parce que j'ai déjà souvent vu le Barça qui a des rumeurs avec ce joueur. Donc il coûterait 15 millions d'euros. Voilà, bon, bien sûr, c'est un joueur beaucoup moins cher que des joueurs qui coûtent 70-80 millions d'euros. Après, est-ce qu'il aurait le niveau pour le Barça? Je ne sais pas. C'est qu'il il a le niveau pour Gérone, il n'y a pas de souci. Mais dans un club avec autant de pression, parce qu'à Gérone, il y a beaucoup moins de pression qu'à Barcelone, il y a beaucoup moins de concurrence aussi à Gérone qu'au Barça. Est-ce qu'il arrivera à s'imposer? Je ne sais pas. Mais c'est une option, bien sûr, pour le futur mercato. On va parler de Nike. Vous savez que Nike et le Barça, les gars, il y aura un nouveau contrat là. Et Nike a payé au Barça environ 120 millions d'euros par saison, plus une prime de renouvellement de 100 millions d'euros dans le cadre d'un nouvel accord. L'accord doit être finalisé. Donc voilà, en gros, là, bien plus qu'ils vont toucher, parce que le Barça touchait moins. Mais là, ils vont, en gros, ils renégocient le contrat. Le Barça avec Nike, ils vont toucher beaucoup plus d'argent et même en plus une prime de renouvellement, une prime en gros prolongé de 100 millions d'euros. Ça va faire du bien, bien sûr, dans les caisses du club. Le défenseur central du Barça Athlétique, donc l'équipe B, Mamadou Fall, dit Mbaké, a été opéré avec succès de la cheville. Donc s'est blessé lors d'un dernier match avec l'équipe réserve. On lui souhaite un bon rétablissement, donc forfait, bien sûr, jusqu'à la fin de saison. Donc je sais plus, je crois qu'il restait 2 ou 3 matchs, comme l'équipe première, mais pour l'équipe B. Donc on le reverra certainement la saison prochaine. Bon rétablissement à lui. On va parler aussi d'un très jeune joueur, je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ce joueur. À nous à surveiller, les gars, le défenseur central de 14 ans, d'origine hondurienne, Alfredo Rodriguez est l'un des meilleurs espoirs défensifs de Barcelone. Il est gaucher et peut également jouer au poste d'arrière gauche. Voilà, ce joueur là sur l'image. Donc jamais je crois que j'ai entendu parler de lui, mais voilà, comme à l'époque on entendait pour la première fois parler de Lamine Yamal, après on sait ce qu'il est devenu, Lamine Yamal, et l'importance qu'il a. Donc voilà, vraiment c'est un grand espoir en défense, ce Alfredo Rodriguez qui joue avec les catégories jeunes du club avec la Masia. Le Barça a un problème de surbooking avec ses défenseurs centraux. Les options sont Araujo, Christensen, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, Koundé et Eric Garcia. Le club sait qu'il doit en vendre au moins un cet été, bon au moins un voire deux, parce que là en gros c'est tous les défenseurs centraux. Bon, Eric Garcia a été prêté mais il va revenir au club, donc voilà, il va falloir un qui soit vendu. Bon, celui qui coûte le plus cher, je pense c'est Pau Cubarsí, mais ça ne sera pas celui qui est vendu, bien sûr. Araujo aussi coûte très cher et je pense que ça sera lui qui sera vendu. Tu gardes Inigo, tu gardes Eric Garcia ou Christensen.
Et après, tu peux ramener aussi un autre défenseur si tu fais partir Rojo. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de défenseurs centraux du côté du FC Barcelone. Concernant Ansu Fati, pense qu'il peut convaincre Xavi en pré-saison avec le Barça. Parce que là, bientôt, il va revenir de son prêt à Brighton. Et normalement, il sera avec le groupe pour faire la pré-saison aux États-Unis. Et ça sera lui de se montrer. Et il pense qu'il peut vraiment convaincre Xavi de le conserver pour la saison prochaine. Les négociations pour renouveler le contrat de Marc Bernal sont en bonne voie concernant ce jeune joueur. Je ne sais pas si on a déjà vu jouer en équipe première, peut-être quelques fois, il a peut-être grappillé 1-2 minutes dans un match, bref, mais voilà, il pourrait prolonger son contrat du côté du club. Alex Valle aussi, jeune joueur, et Julian Arrojo, qui est un défenseur mexicain prêté du côté de Las Palmas, jouera la pré-saison avec le Barça cet été. Ils vont essayer de convaincre Xavi qu'ils ont leur place, un peu comme Fati qu'on parlait juste avant, mais eux aussi seront là aux États-Unis pour faire la pré-saison, puis s'ils sont bons, ils pourraient être conservés. Je pense qu'Arrojo lui a des chances, il joue défenseur droit, lui avec le maillot du Mexique, là, des chances qu'il soit conservé. Il y a des années, Victor Valdés a été licencié de son poste d'entraîneur de la Juvenile A, donc l'équipe U19, de divergence avec le plan du club. Donc lors de l'un de ses premiers matchs, il a joué avec Alejandro Balde en tant qu'ailier droit et Alex Moriba en tant qu'attaquant. Donc il faisait un petit peu n'importe quoi. Victor Valdés, ancien joueur, bien sûr, enfin gardien à l'époque où ça a été le Barça Prime, là c'était lui le gardien. Et c'est vrai qu'il était entraîneur, et en gros il était entraîneur, il faisait un peu n'importe quoi, comme je dis. Alex Moriba qui est milieu défensif, il a fait jouer attaquant, et Alejandro Balde, bon, il est droit alors qu'il joue défenseur gauche. Donc voilà, Barça a dit qu'est-ce qu'il fait, et du coup il a été tout simplement licencié. Et on finit les gars, et voilà, c'est la dernière photo, malgré le bruit, donc voilà, que la fin de saison qui n'est pas bonne, le Barça est très clair, Xavi dirigera bien l'équipe la saison prochaine, parce qu'il y en a des supporters déjà qui ne voulaient pas son retour, puis là en plus ils ont vu qu'avec son retour, les résultats n'ont pas été là. En gros, voilà, il restera bien sûr entraîneur du Barça, il n'y aura pas de coup de théâtre et Xavi revient sur sa décision de partir, non, il restera bien là, ce sera bien lui l'entraîneur encore du Barça saison prochaine. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro, à demain.